Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot et chaque semaine, je partage mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Vous voulez plus d'abondance, une meilleure santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour? Le Feng Shui peut vous aider. Je vous explique tout. C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. J'ai Nadia avec moi. Bonjour Nadia. Bonjour Aude, merci pour l'invitation. Je t'en prie. En fait, ça fait longtemps que je veux discuter avec toi et t'inviter dans mon podcast parce que toutes les deux, on travaille un petit peu sur l'habitat, mais avec des outils différents. Et je trouvais ça assez sympa justement de partager ça avec mes auditeurs. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, avec plaisir, donc je suis Nadia, j'ai 43 ans et j'ai l'habitude de me définir comme une mampreneur, donc une maman entrepreneur. Je suis maman solo de 2 enfants de 4 ans et 6 ans et c'est une situation qui est importante dans ma carrière et dans ma vie parce qu'être entrepreneur et femme, c'est pas évident et être maman Non, solo, ça l'est pas non plus. encore moins. Et donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis de formation home organizer, donc ça veut dire coach en rangement et en organisation. J'ai été formée par Marie Kondo, pour celles qui la connaissent, qui est la papesse japonaise du rangement. Yes. Et depuis 4 ans, j'ai trouvé une mission de vie qui est d'aider les femmes à désencombrer leur maison pour désencombrer leur vie. Voilà ce que Waouh, je fais. c'est top. C'est top. Et bien justement, creusons un petit peu le sujet. Moi, en fait, avec mes outils Feng Shui, si tu veux, évidemment, le désencombrement, la fluidité dans l'espace, etc., ça fait vraiment aussi de mon quotidien. On va dire que dans ma clientèle, c'est pas forcément des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour cette partie-là. On va dire que mon accompagnement suffit. Tu vois, quand je dis, voilà, faut mettre différemment, il faudrait ranger ci, il faudrait prévoir quelques rangements là, etc. Mais justement, je trouve ça intéressant d'évoquer justement les personnes qui ont besoin de plus d'accompagnement sur cette partie-là parce que c'est pas si facile. Et donc, c'est pour ça que je voulais que tu nous donnes un petit peu tes conseils, déjà pour se mettre à l'action et commencer, si ce n'est pas le cas déjà, ou si on a du mal, à ranger, à désencombrer sa maison. Ok. Alors effectivement, je suis convaincue que le Feng Shui est une passerelle, en tout cas qu'il y a une passerelle entre le Feng Shui et le home organizing. Parce que pour faire de l'air, pour faire de l'espace, pour faire circuler les énergies, à mon avis, il faut vraiment avoir une maison claire, un espace Oui. désencombré. Donc, Mm. moi, ce que je voudrais dire, déjà, je voudrais faire une différence entre ranger et désencombrer. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Moi, je suis attachée au mot. Donc, en fait, ranger, la définition pure et dure de ranger dans le Larousse, Oui, c'est disposer à sa place avec ordre. d'accord. Ce qui est important dans la définition de ranger, c'est à sa place. Mm. À sa place. Moi, quand j'avais ma maison qui était complètement encombrée, avant de faire mon grand désencombrement il y a 6 ans, je n'avais pas de place pour les choses. C'est-à-dire que je D'accord. n'avais pas de place attitrée, ou comme on dit, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Mm. Je bourrais mes placards comme je pouvais, il n'y avait pas de logique, il n'y avait pas d'organisation, et je mettais où je pouvais, donc en gros, je ne retrouvais rien, soyons honnêtes. J'avais des choses en 5 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8, parce que je prends souvent l'exemple du rouleau de scotch, du Tipex et de la pâte à fixe, qui sont Ouais. 3 choses que je ne trouvais jamais dans ma maison. Donc, Pourtant, je je sais que crois que j'ai la j'en ai, police mais scotch. Voilà, c'est ça. Donc, j'en rachète. Donc, j'en avais un dans ma chambre, un dans le bureau, mais je ne savais pas où, un dans la cuisine au cas où, mais je ne savais pas où. Donc, pour moi, le rangement, c'est disposer à sa place avec ordre. Pour avoir de l'ordre et pour trouver une place, il faut d'abord désencombrer sa maison. Désencombrer sa maison, la définition, c'est cesser d'être encombré. Et donc, là, c'est vraiment définition du dictionnaire, c'est dégager, débarrasser de ce qui encombre. Donc, en fait, se débarrasser de ce qui encombre, là, ça va peut-être un peu rejoindre le Feng Shui, c'est à la fois ce qui encombre visuellement, ce qui encombre physiquement, mais ce qui nous encombre aussi dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre allant de la vie.
Parce que quand on a une maison remplie du sol au plafond de bazar, on ne peut pas avancer dans la vie, en fait. Non. On est encombré. On est bloqué. On a des valises, des sacs à dos. On est bloqué, voilà. Exactement ça. Donc, je voudrais d'abord définir donc, cette différence qui a été faite entre ranger et désencombrer. Donc maintenant, comment on se met à ranger? Eh bien, d'abord, on désencombre. Voilà. Pourquoi je voulais que ce soit clair, ces deux définitions. D'accord. On commence par désencombrer. Parce que ranger, c'est facile. C'est-à-dire, tu sais que tu as ta belle-mère qui vient à la maison, tu vas ouvrir ton placard, tu jettes tout dedans, tu refermes, c'est rangé. On ne voit rien, il n'y a rien qui dépasse. Mais si j'ouvre le placard, ça te tombe dessus. Ouais. Donc, si on veut que les choses soient ordonnées, il faut désencombrer. Et désencombrer, c'est vraiment un long chemin. C'est un long chemin. Et pour s'y mettre, c'est très simple. Il faut se dire qu'il ne faut pas attendre d'être motivé. Si on attend d'être motivé pour se mettre à désencombrer sa maison, on ne le fera jamais. Si on attend un déclic, il n'arrivera jamais. Si on attend un miracle, il n'arrivera jamais. Donc, il y a deux solutions. Ou on se met un coup de pied aux fesses et on se met dans l'action, ou on se fait aider par une home organizer. D'accord. Il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire de se mettre dans l'action, de se mettre dans la discipline, de se dire, je m'octroie une après-midi par semaine et je désencombre. Je commence par mes culottes, je fais mes soutiens-gorge, je fais mes chaussettes. Parfois, ça peut être 30 minutes par semaine. Hein. On n'est pas obligé de faire 5 heures, 3 jours par semaine, un mois complet, pas du tout. Mais mon seul conseil principal, c'est l'action, l'action, l'action. La motivation, elle vient de l'action. Il ne faut pas l'attendre pour se mettre en action. D'accord. Voilà, la motivation vient de l'action. Ok, bon, c'est parfait. Eh bien, tant mieux, je suis ravie. Alors du coup, une fois qu'on a réussi à désencombrer, qu'on a trouvé, et je te rejoins vraiment là-dessus, parce que moi j'ai lu Marie Kondo il y a, quand ils ont fait le buzz sur son bouquin, donc je ne sais plus trop quand, mais maintenant toutes mes fringues sont rangées en Marie Kondo, tu vois, donc pliage mes vertical. t-shirts verticales dans mes placards, dans mes tiroirs, mes pantalons roulés, tout ça, non, tout. Et c'est vachement bien. Génial. Et que depuis que j'ai fait Marie Kondo, je fais vachement moins de shopping de fringues. Parce que il n'y a plus de place. Tu vois, quand tu as ta rangée de t-shirts par couleur, par machin, par truc, à un moment donné, tu te dis, bah non, j'en ai pas besoin, en fait. Et maintenant, je dis, si je veux craquer sur un nouveau t-shirt, j'en remplace. Tu vois, parce que un qui entre, un qui sort, c'est une super technique. Exactement. Donc ça je suis super, vraiment, je comprends énormément ce concept, et surtout le truc de chaque chose à sa place, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu sais où tu dois mettre la chose, la ranger, si tu veux, c'est un peu de volonté et tout, parce que des fois, on aimerait bien, tu sais, ne pas faire l'effort jusqu'au bout. Mais le petit effort que tu vas faire pour ranger le truc à sa place au moment où tu devrais le faire, c'est-à-dire, là, tu vois, petit exemple, je suis rentrée d'une cliente à midi, j'ai mes écharpes dans une commode dans mon entrée, elles sont toutes roulées, tu sais, par couleur, bien rangées. J'ai enlevé mon écharpe, j'avais un gros coup de fatigue, et je me suis dit, et puis non, je l'ai plié, je l'ai roulé, je l'ai rangé à sa place. Et en fait, effectivement, ça prend quoi? 5 secondes, mais elle est rangée parce qu'elle a une place. Et ça, je trouve ça hyper important. Là, tu as souligné deux choses importantes, Aude, qui sont la magie du rangement. Première chose importante, effectivement, quand on a une place attitrée, c'est plus facile de ranger et c'est plus facile de savoir où sont les choses. Donc déjà, on n'a pas besoin de multiplier les achats. Ça, c'est très important. Mais la deuxième chose, c'est surtout, quand on désencombre, de se prendre le choc de se dire, purée, en fait, une paire de chaussures, j'en avais quand même 67. Donc, moi, quand je vais chez des clientes, facilement, les femmes, elles ont 60 ou 80 paires de chaussures. Je ne mens pas dans les chiffres. Et quand je dis facilement, il y en a qui en ont 120. 120. Donc, quand tu arrives à mettre toutes les paires de chaussures alignées, ça te prend tout le salon complet et que tu te dis, oh, j'ai 40 ans, j'ai 120 paires de chaussures. Là, tu te prends la grosse claque de te dire, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie pour que j'en arrive à avoir 120 paires de chaussures? Que je n'en mette bien sûr que 20%, comme tous nos vêtements. Et dorénavant, je les disposerai mieux pour toutes les voir, pour ne porter que celles qui me vont, que celles qui me mettent en joie. Voilà, ça, c'est la technique de Marie Kondo. Donc, il y a vraiment le fait d'avoir une place pour chaque chose et de s'être pris avant une petite claque de culpabilité de j'ai consommé, j'ai abîmé la planète, j'ai stocké ça chez moi. D'autres gens n'ont pas les moyens de s'acheter les chaussures, j'ai jeté de l'argent par les fenêtres. Enfin, il y a plein de choses. C'est tout un mécanisme et un chemin intéressant.
Et ce que je trouve très intéressant dans cette méthode, dans la claque, en fait, pour la prendre, je t'ai pas parlé de mes t-shirts par hasard, c'est parce que moi, la claque, je l'ai au niveau de mes t-shirts. Elle dit à un moment donné, je crois, de tout étaler sur mon lit. Donc, Oui. j'avais un 160 par 200 à l'époque. Je ne pouvais même pas. Ils étaient pliés en deux chacun. Ça tenait même pas. Et j'avais mis que les t-shirts, c'est-à-dire ni les pulls, ni Ouais. les chemisiers, que les t-shirts. Et là, je me suis dit, mais t'es malade, t'es malade. Et en plus, il y en avait plein. Je suis là, je le mets pas, je l'aime pas, C'est machin. ça. Et tu Je l'ai sais pourquoi? oublié. C'est parce que le t-shirt, c'est le petit truc coup de cœur. Il est en solde, il est qu'à 4 euros, il est mignon, il est rose, il est machin. Et puis en fait, tu accumules, quoi. En fait, si t'es pas C'est dans ça. une logique où tu te dis, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et puis surtout, c'est rigolo là aujourd'hui, le t-shirt en vacances, etc. Mais est-ce que dans 3 mois, je serai C'est toujours ça. cool avec ce t-shirt? Bah non, non. Bon, bah alors je l'achète pas, quoi. Ah oui. Après, hein. C'est ça. Mais ça vient grâce au processus de désencombrement, Ouais. où on change de perspective, où on se désencombre aussi de nos mauvaises habitudes, des habitudes de la société, hein, Ouais. où on déconsomme, où on apprend à consommer plus responsable, à consommer mieux. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup. Moi, je suis assez portée aussi sur le zéro déchet, sur consommer local, etc. Il y a une expression très intéressante qui est le vêtement le moins polluant est celui que tu portes. C'est-à-dire que même si tu as acheté un truc chez Zara qui est fabriqué au Bangladesh, Ouais. ok, tu l'as dans ta penderie, et ben porte-le et use-le jusqu'à la trame. Au Ouais. moins, l'impact carbone, elle est faite, et ben au moins utilise-le. Ouais. Mais ne laisse pas 80% dormir dans ton placard. C'est ça. ça qu'il faut se dire. Ça sert à rien de se culpabiliser à mort. Porte ce que tu as, ce que tu n'aimes pas, tu le donnes, et ce que tu gardes, tu le portes. Moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai la moitié de mes fringues qui ont des trous parce que je les use. Et avant, je ne savais pas ce qu'était user des vêtements. Je n'avais pas le temps de les user. Ça m'allait déjà plus, ça me plaisait plus, c'était plus dans l'air du temps. Aujourd'hui, j'use les chaussettes, les culottes, j'use des culottes. Je ne savais pas que c'était possible. J'use des pantalons, des pulls, tout. Donc, il faut que je reprise. Et ben, je reprise. C'est bon pour la planète Top. et c'est bon pour le porte-monnaie. Top. Donc, du coup, on va se mettre dans un mode où, voilà, je me suis mis en action, où j'ai fait appel à un home organizer. Ma maison, allez, elle est rangée. Est-ce que Génial. tu as des clés pour maintenir l'ordre? C'est-à-dire, tu vois, voilà, on m'a aidé, c'est fait, mais est-ce que c'est pour toujours? Tu vois le truc? Pour que ce Oui, soit pour ouais, je vois toujours, très pour que bien. je ne rebascule pas dans mes anciens schémas, est-ce que tu peux nous donner des clés? Oui. Alors déjà, rebasculer dans un ancien schéma, ça s'appelle l'effet rebond. Il faut savoir que quand on désencombre sa maison, l'effet rebond, ça n'existe pas. D'accord. Quand on a soi-même désencombré sa maison, avec l'aide d'une home organizer ou pas, il n'y a jamais d'effet rebond. Moi, j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes, que ce soit en visio, par mon programme en ligne ou en physique. L'effet rebond n'existe pas. Parce C'est qu'on intéressant. commence justement, comme je l'ai dit, à perdre des mauvaises habitudes. On ne va plus acheter de t-shirts puisqu'on a vu qu'on en avait 60 et on en a gardé 20. On se dit, les 20 me suffisent. Ouais. On ne va plus acheter les paires de chaussures qui nous font mal aux pieds parce que maintenant, on a pris conscience que ce n'est pas pour nous les talons de 12 cm. Donc, il n'y a pas d'effet rebond de réencombrement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de maintenir l'ordre. Donc, maintenant qu'on a fini la partie des encombrements, il faut maintenir l'ordre. C'est ça. Voilà pourquoi j'avais dissocié les deux en introduction. Maintenir l'ordre, alors, il n'y a pas de secret. Ça demande un petit peu de boulot quotidien. De discipline. De discipline et de boulot au quotidien. Ou alors, on se dit, bah, je m'y mets 4 heures par semaine, ou alors tous les jours, comme moi, en permanence, on fait des petites choses. Donc là, j'ai 5 conseils hyper faciles à appliquer, qui prennent pas longtemps et qui me changent la vie. Et je les partage en permanence, je les partage en vidéo short, je les partage, et les gens adorent, ils mettent ça et la maison est toujours rangée. Premier conseil, vous le connaissez sûrement, la technique des moins de 2 minutes. Tout ce qui te prendra moins de 2 minutes à faire doit être fait tout de suite, comme plier ton écharpe. Super. Plier ton écharpe, ça t'a pris 10 secondes, c'est fait, c'est rangé, c'est plié, on n'en parle plus. Des moins de 2 minutes, tu en as au moins 10 ou 15 dans la journée. Et ben, quand tu vois à la fin de la journée, si tu en as fait 15, tu as gagné 30 minutes de rangement. Ouais. À la fin de la journée, ok, ou 30 minutes, ou du bazar que tu n'auras pas rangé. Ouais. Donc, moins de 2 minutes. Deuxième chose, j'aime beaucoup cette expression technique que j'appelle « ne pars pas les mains vides ». Oui. C'est-à-dire, on ne fait pas de déplacement à vide entre deux pièces. Ok. Ça, c'est pour les enfants. Ça fait marrer tout le monde. Exactement. Ou les trucs qu'on dépose en bas de l'escalier, tu sais, on espère qu'ils vont monter. Bah ça, c'était ma vidéo. C'est ça. Ma vidéo d'il y a 3 jours, les marches d'escalier. Quand quelqu'un passe, tu dis « Tu montes sur les marches !» Ça. Bon, bah, c'est la même chose. Pars pas les mains vides, c'est je suis dans une pièce, au moment où j'en sors, qu'est-ce que je peux prendre en déplacement pour
pour poser sur mon déplacement. Ça, je le fais toute la journée. D'autres appellent ça ne fais pas de voyage à vide. C'est ça. Ça, c'est hyper intéressant. Alors oui, on a l'impression d'être tout le temps en train de ranger, mais en même temps, moi, j'appelle ça optimiser mon voyage. Ouais, tout à fait. Mais même Ok, dans la donc ne même pars pas les pièce, mains vides. tu vois, quand on est en Oui, train dans de la même manger pièce. et qu'il y en a un qui se lève C'est ça. pour aller chercher le fromage, tu dis, mais ne pars pas vide, récupère le saladier Voilà. vide de salade. Exactement. Toi, tu dis ne pars pas à vide. Moi, mes Ne enfants, pars ils ont pas 4 vide. ans et 6 ans. Je peux te dire qu'ils l'entendent. Hein. Pour aller prendre les yaourts. Tu pars pas les mains vides. Hein. Tu prends ton bol de soupe, tu le mets au lave-vaisselle, s'il te plaît. Voilà. Voilà, mais je suis sûre qu'après, ça va s'intégrer. Mm. Donc, Ouais, celle-là, puis elle est hyper ouais, puissante. c'est top ça. Ouais. C'est top. Donc, ensuite, il y en a une qui est très intéressante, qui est un peu un mix des deux, qui s'appelle le scan de sortie. Quand je sors d'une pièce, je fais un petit scan avec mes yeux. Qu'est-ce qui n'est pas en place? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je pourrais faire? À la fois en moins de 2 minutes et à la fois pour optimiser mon déplacement. D'accord. Le scan de sortie. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette pièce? Peut-être que tu ne vas pas le faire tout de suite, mais par exemple, moi, je le commence au moins toujours à 15h, 17h pour anticiper. Moi, j'aime bien le soir quand je me couche avoir ma maison qui est rangée. Bon, je tends vers le maniaque, je me calme, mais ma maison plutôt rangée. Je l'avoue, j'avoue qu'avec les amis, je me dis, j'essaye de me calmer un peu. Et tu vois, là, en te parlant, je regarde mon salon, je me dis, OK, il y a des trucs de toute façon qui me prennent plus de 2 minutes, mais je me fais mon petit scan et je sais qu'avant ce soir, il y aura ça que j'aurais fait. D'accord. Tu vois, donc le scan visuel avec les yeux. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, la 4e astuce que je peux donner, et celle-là, elle m'a servi beaucoup, c'est range même si tu n'as pas fini. Je vais t'expliquer ce que c'est ça. C'est pour les gens qui travaillent par exemple à la maison, sur leur bureau, ou quand on fait des activités manuelles. Avant, je faisais beaucoup d'activités manuelles, quand je n'avais pas d'enfants, bien sûr, puisque je n'ai plus le temps. Et j'avais une pièce complète avec toutes mes activités manuelles. Et puis, je considérais que je suis sur un projet, puis je vais revenir dans 1 heure, je vais continuer. Donc, je laisse l'école sortie, les papiers, la laine, les albums, les machins. Et puis, au final, tu continues que 3 jours plus tard. Et 3 jours plus tard, tu viens. C'est un bazar pas possible. Tu changes d'activité, donc tu en remets, donc finalement, c'est jamais rangé. Moi, je considère que quand je finis une activité, je finis de travailler là, où je vais finir d'enregistrer ce podcast avec toi, je vais tout replier. Je ne vais pas me dire ah oui, mais dans 1 heure, je vais reprendre l'ordi. Bah, c'est pas grave. Je range tout, l'espace est nickel, parce que peut-être que dans 1 heure, je ne reviendrai pas. Donc, vraiment, une activité, quand la tâche est terminée, tu ranges, même si tu crois que tu n'as pas fini. D'accord. OK? C'est clair ou c'est pas assez clair? Ouais, non, ça, je n'avais jamais pensé à ça. Pour ça. Tu as un autre avantage, c'est que quand tu arrives à ton bureau, même si c'est 1 heure plus tard, il est toujours rangé. Ouais. Il est toujours rangé. Et je trouve qu'au niveau énergie, moi, j'adore me mettre à mon bureau quand il est rangé. Si j'ai laissé le foutoir d'il y a 2 heures et que je viens ni dans la même énergie, ni avec la même intention, eh ben, je suis convaincue que ça me réduit mes capacités et ça me réduit mon énergie. C'est très juste. Voilà. Donc, range même si tu n'as pas fini, je l'aime beaucoup. OK. Et, ah oui, et enfin, celle-ci, elle est très simple, elle est très logique, mais on n'y pense pas toujours, c'est range ce qui se voit en premier. Je vais t'expliquer. Il y a des gens maniaques qui vont avoir à ranger leur salon, OK? Mais en fait, tu ne sais pas pourquoi, c'est pas logique. Et ben, la nana, elle va commencer à ranger à l'intérieur de son placard. C'est ça. Alors qu'à côté, il n'y a que du bazar. À côté, il y a tout à enlever, mais elle se dit non, mais je sais que dans mon placard, on s'en fout. Elle va ranger ses verres par ordre croissant. Exactement. Et ça, je le vois souvent. Elle va me dire oui, mais j'ai mon garage. Moi, je vais pour désencombrer. Mon garage, stop. Ton garage, on s'en fiche. On ne peut pas mettre le pied dans le salon. On ne parle pas du garage. Oui, mais mon garage, OK. Encore une fois, on ne peut pas manger sur ta table. Tu ne peux pas dormir sur ton lit. Et on ne peut pas faire un pas dans ton entrée. Où est-ce que le garage est important là-dedans? Et finalement, les gens n'ont pas toujours la conscience de ce qui les encombre le plus et de ce qui est visuellement le plus difficile pour eux, parce qu'ils s'y sont habitués. Tout à fait. Donc, range ce qui te dérange le plus visuellement, ou si tu ne t'en rends pas compte, range ce qui aura le plus d'impact visuel. Je vais peut-être le dire comme ça. D'accord. Tu vois le truc? Ouais. Et ce n'est pas toujours logique. Ouais. OK. Bah écoute, tu sais, justement, tu parlais, ça me fait penser au scan dont tu parlais tout à l'heure, parce que je fais le lien pour moi dans mon esprit avec le homestaging. Quand on parle de homestaging, alors vraiment au sens revalo immobilière, etc., pas déco cheap, hein, vraiment le homestaging dans sa forme, dans sa définition primaire,
où on est là Moi, je veux bien que tu me la pour... redonnes, la définition En primaire. fait, c'est vraiment une revalorisation immobilière dans le but de vendre ou de Mhm, louer un mhm, appartement. C'est pas, non, j'ai décoré ma maison en homestaging, c'est-à-dire j'ai fait de la récup. Non, tu vois. Donc pour ça, ok. pour faire une revalo immobilière pour louer un bien que tu aurais acheté ou pour vendre ta maison, et ben Mhm, justement, le fait de faire appel à un homestager, moi quand je rentre, j'ai un regard neutre, neuf, un peu comme un mhm, expert feng shui pareil, tu vois. mhm, Et le scan dont tu parles, finalement, il est beaucoup plus facile, je trouve, à faire pour moi, en fin de compte. Je suis de mhm. l'extérieur, je ne suis pas attachée aux choses. Euh, Tu vois, moi, des fois, je vais chez des clients qui me disent j'ai rangé parce que vous veniez. Et dans mon esprit, je me dis bah, heureusement qu'ils ont rangé Qu'est-ce parce que que c'était avant? aïe, aïe, qu'est-ce que c'était avant? Bah oui. Exactement. Mais je crois que vraiment, eux, ils vont voir peut-être ou percevoir ce qu'ils ont fait, mais moi, je vois tout ce qui se voit justement et qui n'est pas rangé, pas fait, pas désencombré, et cetera. Exactement. Et pour moi, cette Exactement. posture-là, et c'est pour ça que je suis tout à fait, d'accord avec toi sur le fait que c'est des choses qui sont pas faciles parce qu'on s'est habitué et que parfois on a vraiment besoin d'un accompagnement extérieur, bah, parce que vraiment, on ne voit pas. C'est pas de la mauvaise volonté, Non, non, on ne le comprend pas en fait ce tout bazar à ou fait. cet Et, j- encombrement. et- et je voudrais compléter en disant que c'est pas forcément, c'est toutes les classes de la population. C'est pas forcément, parce qu'il y a des gens qui disent mais c'est pas possible, les gens ils sont complètement bêtes. Moi je l'ai entendu de gens Mmh. proches de moi qui disent, quand je leur dis que je vais chez des gens, que j'explique un peu parfois le niveau de bazar, ils me disent mais c'est pas possible, mais la mère de famille elle a baissé les bras, mais elle est complètement bête. Mais pas du tout, Non. pas du tout. C'est des gens comme toi et moi, c'est des femmes souvent, je dis des femmes parce que moi j'accompagne à 99% des femmes. Ce sont des femmes qui ont une vie sociale, qui ont un super boulot parfois, qui ont tout, mais elles se sont juste laissées embarquer dans le Mmh. flot de la vie. Mmh. Et on ne peut pas dire que c'est ni un manque d'intelligence, ni un manque de volonté. C'est surtout pas un manque de volonté. Ouais. Vraiment pas. C'est juste qu'elles se sont laissées embarquer, comme d'autres vont se laisser embarquer dans d'autres choses, hein. Mmh, Donc, mmh. je trouve intéressant ton idée de deuil extérieur. Nous, on va voir ce qui va choquer des gens. C'est ça, Parce qu'on peut savoir ce qui peut choquer d'autres personnes. Et exactement. elles ne le voient pas du tout. Moi, je te Et dis, puis je on a suis une intervenue autre chez des gens qui ne pouvaient pas manger on a sur une une autre table. réalité. Tu vois? Toi, Oui. avec tes clients, moi, c'est pareil, j'en ai vu des intérieurs, tu vois? J'ai le mien, mais j'en ai vu Mhm. plein et donc heu, on a une espèce de perception de ce qu'est un intérieur rangé, Mhm. épuré et cetera, tu vois? Sans aller dans le minimalisme, hein, attention, hein, Non, je non, parle du pas tout. de trucs où tu as, rien du tout, mais d'ailleurs en feng shui, moi, le minimalisme, c'est pas forcément mon truc parce que Ouais, c'est un peu vide, c'est tout un à peu fait. froid, ça manque de chaleur, bref. Mais Mm. effectivement, on a aussi, bah, une capacité à voir qui vient de notre expérience aussi, au quotidien, quoi, hein. Et en fait, les gens, ils n'ont pas forcément je pense, hein, comment dire? De point de comparaison. Tu vois, si, cette personne-là, sa maman est pareille, sa tante est pareille, sa Oui. copine est pareille, bon, Mm. bah, pour elle, «C'est normal» entre guillemets d'avoir du bazar. Si j'ai des enfants, c'est normal. Si je fais de la cuisine, Oui. c'est normal de pas voir mon plan de travail, par exemple, tu Ouais, vois? c'est ça. Ouais. Moi, j'ai vu des Ou trucs, alors, je suis c'était, débordée. Moi, il y a une autre, un autre aspect que je dois quand même aborder, c'est que moi, j'ai quand même beaucoup de clientes qui sont au bout du rouleau. ouais. C'est-à-dire qui sont en burn-out, en dépression, dans une situation psychologique qui n'est pas extraordinaire. Mmh. Je ne peux pas ne pas en parler dans ce podcast parce que en général, ça va parfois ensemble. Je ne dis pas toujours, D'accord. mais en tout cas, les mères de famille débordées, qui bossent beaucoup, qui ont des enfants parfois petits ou ados, qui rentrent tard, etc., souvent, elles ont leur vie complète qui est encombrée. Mmh. C'est-à-dire que l'encombrement dans ta maison reflète l'encombrement dans ta vie entière. Ouais. Tu cours tout le temps, ton boulot, c'est difficile, tu as beaucoup d'heures au boulot, tu as du mal à gérer tes gosses, tu les vois pas beaucoup, tu culpabilises. Avec le mari, c'est pas toujours extra. Et il y a souvent quand même un cercle après qui se crée. Je dis pas tout le temps, Oui. mais je dis souvent, il y a un cercle qui se crée et l'encombrement, en tout cas le trop fort encombrement. Là, je parle vraiment des gens qui sont très encombrés, hein. Je ne parle Mmh. pas, j'ai un petit truc qui traîne par terre. C'est souvent le sommet de l'iceberg. D'accord. C'est souvent le sommet de l'iceberg. Donc, ces personnes-là ne savent plus gérer quoi que ce soit. Ouais, ça Elles bug. sont dans l'urgence, Mmh. ça bug complet. Mmh. Moi, j'en ai vu, tu ne peux même pas cuisiner. C'est-à-dire, il faut que tu prennes un quart d'heure pour vider tout ce qu'il y a dans la cuisine, pour cuisiner quelque chose, pour faire un peu de place et à remettre tous les soirs sans se dire un Ouais. jour, j'en peux plus, je balance tout par la fenêtre, tu vois. Ouais, ouais, ouais.
ouais. Et des personnes, comme je te dis, sensées, des personnes sensées dans la vie de tous les jours sur les autres aspects. Donc, il ne faut pas non plus négliger le fait de, quand on va beaucoup trop loin, c'est beaucoup plus difficile, c'est ouais. une remise à niveau complète de la vie qui est nécessaire. Ah oui, moi je dis bien désencombrer sa maison pour désencombrer sa vie, et c'est pas pour rien que je suis arrivée à cette phrase-là. Ah ouais, la formule est extrêmement, extrêmement parlante. Extrêmement parlante. Et puis moi, ça me parle Et je encore l'avais pas plus envisagé. parce qu'évidemment, Oui, l'habitat, pour moi, c'est le reflet de notre intérieur, tu vois, notre intérieur, aussi notre c'est ce que soi, je dis. tu vois. Donc, C'est ça, c'est forcément. ça. Mais ça, je l'avais pas envisagé au départ d'être quand j'étais home organizer. Je le savais pas que ça rendrait ça comme issue, tu vois. Je me disais, bon, on va aider les gens à désencombrer la maison, point. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça avait une incidence sur la vie complète des personnes. Ouais. C'est ce qui me plaît aujourd'hui. C'est ce qui me plaît le Ah bah plus. oui. Ouais, le côté humain aussi de l'histoire, quoi. Bien sûr. Ben Bien écoute, sûr. je te remercie beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? On a déjà dit beaucoup de choses, mais je sais pas, est-ce que tu Ouais. as envie de partager autre Eh ben, chose? j'aurais un petit mot de la fin. Ouais, Oui, j'aurais un petit mot de la fin de dire que d'accord. s'il y a des personnes qui se sont reconnues dans ce qu'on a dit et qui ont envie de se mettre à désencombrer leur maison, déjà, je voudrais leur dire qu'il n'est jamais trop tard. Mhm. Donc, on peut commencer n'importe quand. La seule chose qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Voilà. Quand Ouais. tu commences à désencombrer ta maison, c'est un marathon, mais c'est un marathon où la ligne d'arrivée, c'est de la joie et c'est une explosion de bonheur pour ta vie entière, pour tes C'est ça. relations en famille, pour la joie que tu auras à l'intérieur, pour l'amour que tu auras pour toi-même, pour l'amour que tu auras pour ton environnement, ton habitation. Donc, ça vaut le coup de commencer ce marathon, et même un marathon en marchant. Ce n'est pas un marathon en courant en plus. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais j'encourage toutes les personnes qui nous écouteront à commencer ce marathon parce que vraiment, au bout, il y a beaucoup de joie. Oui, puis comme tu dis, comme il n'y a pas d'effet rebond, c'est pour toujours la joie. Voilà. Et on économise beaucoup de sous. Oui, et puis ça fait des belles C'est pas énergies. négligeable. Voilà. Bon, bah, Exactement. écoute, c'est super. Je suis ravie de cet épisode. J'espère que nos auditeurs seront contents également. Merci beaucoup, Nadia, pour cet échange. Merci Aude et merci à toutes les auditrices et les auditeurs. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.